Donc je vais vous montrer comment on utilise les Maytag. Donc les Maytag, on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est le même principe que les Maybaby, donc avec une ceinture à clip, avec des bretelles rembourrées, un tablier. Il y a juste au niveau du réglage du pan d'écharpe, ici c'est des pans déployables qu'on va pouvoir nouer autour du bébé. Donc on va déjà commencer par desserrer les bretelles. Hop. Et on va également desserrer au niveau des anneaux. Donc pour ça, on va tirer le tissu entre les deux anneaux et ensuite le tirer au niveau de la base. Donc on va faire attention à ce que les deux ourlets soient bien de chaque côté. Donc celui du haut qui va contrôler le haut du porte-bébé qui va donc rapprocher le bébé de nous. Et celui du bas qui va permettre au bébé de garder les jambes bien pliées. Voilà. Donc on a un petit peu desserré. Et on fait pareil de l'autre côté. Avec bien les ourlets de chaque côté. En haut et en bas. Pas tellement desserré en fait. Je l'ai tiré en fait. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Donc je vais aller poser la ceinture sur mon ventre et couper derrière. Je vais prendre mon bébé. Donc, un petit bébé de 3 mois et demi. Donc pour installer, on le prend en portage à bras avec la main qui soutient la base. Comme ça, on voit son écart de jambes naturel. Donc je peux passer le tablier. Et je vais aller le plaquer sur son dos. Je vais enfiler les bretelles, toujours en maintenant le bébé. Et j'ai vraiment beaucoup d'essais. Je vais aller attacher la sécurité derrière. Hop, et finir le serrage. Donc moi j'aime bien quand il y a du rembourrage. Ah mais en fait je viens de me rendre compte que le rembourrage, il y a plus de rembourrage sur les Maytag que sur les Maybaby. Sur les Maybaby, le tissu où il n'y a pas de rembourrage est beaucoup plus long que ici. Hop. Voilà. Donc on va faire ensuite pareil que sur les Maybaby, on va régler le pan d'écharpe pour que les jambes soient bien relevées. Là je le rapproche un peu de moi et là je vais faire un serrage en pli par pli pour garder son dos bien arrondi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et du coup en fait avec le pan d'écharpe, la largeur d'assise va parfaitement s'adapter à tous les bébés. Voilà. Donc ensuite je me retrouve avec mes deux grands pans. Donc je vais pouvoir venir les déployer sur les fesses de bébé. Donc quand on a un petit bébé qui n'attrape pas encore ses jambes, on va venir le passer par-dessus. Et quand il sera un peu plus grand, je pourrais le faire croiser par-dessous. Donc je déploie sur ses fesses et je le fais passer derrière. Je vais refaire passer devant pour pouvoir le tenir entre mes jambes. Pour pas qu'il m'embête, qu'il tombe pas. Et je refais pareil avec l'autre.
Voilà, donc je récupère le pan qui était là et je vais les nouer les deux dans mon dos. Donc voilà, au final ça a pris 2 secondes de plus qu'avec les My Baby. Et ça va être très intéressant avec un grand bébé parce que ça va apporter encore plus de soutien. Et aussi on peut voir du coup les deux côtés de My Baby, donc ça fait un peu... voilà. Et du coup, comme je vous disais aussi sur l'autre vidéo, la ceinture est beaucoup plus fine, beaucoup plus souple. Donc ça ne gêne pas du tout. On la voit d'ailleurs même pas ici, puisqu'il a une assise bien profonde. Voilà, et donc du coup même les bretelles, le rembourrage est un peu différent. Et voilà, le hauteur de tablier est parfaitement adapté. Donc voilà, il est vraiment top. Les genoux bien remontés, le dos bien arrondi. Voilà. Donc pour l'enlever, donc on desserre, on dénoue les pans. Hop, on va aller, on met une main sous la base, on va aller décrocher les clips. On enlève les bretelles tout en maintenant la base. Et voilà. Donc il était dans cette position là, dans le porte-bébé.